Salut tout le monde, bienvenue dans l'Académie, j'espère que ça roule, moi ça va plutôt bien. Depuis que j'ai arrêté de picoler, hein, voilà. J'ai arrêté de picoler, bah, je dors beaucoup mieux. Je fais beaucoup moins de cauchemars. Donc ça va. Puis j'étais voir le juge hier. Bon, je vous raconte un peu ma vie, mais j'étais voir le juge hier et du coup, bah, apparemment l'affaire avec le lama de la dernière fois là, et ben normalement c'est bon, ça passe en priorité, donc ça va. Normalement, bah j'aurais toujours des casseroles au cul, hein, mais parce qu'il y a quand même deux trois trucs que j'avais fait qui étaient pas cool. Mais ouais, non, cette histoire-là au moins c'est derrière moi. Voilà, c'est derrière moi. Et du coup, bah, c'est cool. Parce qu'avec ma femme, on a toujours voulu... bah, c'est un peu personnel quand même. Mais on a toujours voulu adopter un bébé dragon. Et du coup, c'est vrai que bah, là, on est en Louisiane en ce moment. Mais c'est chaud. C'est chaud de trouver un bébé dragon. En vrai, sur la galère, les papiers qu'il faut faire et tout. C'est vraiment un merdier, quoi. Bon, c'est possible que je me sois un petit peu trop imprégné de ce genre de comics complètement fêlés, hein. Je prends les choses beaucoup trop à cœur en fait pour ce genre de vidéo, donc c'est parti. Et vous l'avez lu dans le titre, on va parler de Trenchfoot, qui est sorti le 15 janvier 2021. Mais pour commencer, ça veut dire quoi, Trenchfoot? Hein? T'en sais rien? Eh ben, je me suis renseigné. Donc je vais t'expliquer. Mais attention, c'est pas ouf. Alors la traduction bête et méchante, hein, ce serait plus ou moins pied de tranchée, voilà. Mais il y a autre chose derrière, bien sûr. C'est-à-dire que pendant une guerre de tranchées, hein, comme en 14-18, les soldats, à force de traîner dans la boue, le froid et autres excréments, hein, chopaient des maladies aux pieds. Tu vomis pas dans ma cave. Et la plupart du temps, c'était des nécroses qui devenaient des gangrènes et ça se soldait toujours de la même façon, une amputation. Bah vomi, voilà. Pour le scénario, c'est le très productif Mud, hein, sous le label 619, il est très productif, un peu comme Run. Et le dessin est de Guy Salberti. Ça fait 88 pages et ça coûte 15 balles. Que vaut la quatrième de couverture? Je m'en vais vous le lire tout de suite. Qu'est-ce qu'on ferait de tout ce fric si, du jour au lendemain, on devenait millionnaire? Tout le monde s'est déjà posé cette question. Se payer une maison, la caisse de nos rêves, un voyage autour du monde. Rien de tout ça, répondrait Sid Widow, car ce type est un connard. Et ça, tout l'or du monde ne pourra rien y changer. Bon, et bien si tu aimes le label 619 et que, en plus de ça, t'aimes les doggy bags, tu sais que tu vas l'acheter. Parce que c'est clairement taillé pour toi. Tout simplement parce que c'est comme ça qu'il faut me parler à moi, mon pote. Néanmoins. Pour commencer, le principal problème à mes yeux, hein, c'est l'inégalité des dessins. Parfois ça se tient, c'est dynamique et soigné. En revanche, parfois tu as tout simplement l'impression que Guy Salberti s'est fait chier en dessinant. Ensuite, la promesse de la quatrième de couverture, c'était, je cite, hein, rien de tout ça, répondrait Sid Widow, car ce type est un connard. Et moi je m'attendais clairement à suivre un mec détestable, hein, du début à la fin. Et au final ce n'est pas toujours vrai. Du coup il perd en crédibilité et c'est dommage. Quand je m'attaque à du 619, surtout quand c'est scénarisé par Mud, eh bien je m'attends à suivre des personnages complètement allumés, barrés, cinglés, déjantés, fralés, possédés, dérangés, obstineux, coquinous. Et c'est le cas dans ce comics, hein, sauf que bah le charisme il est pas franchement présent mon pote. Et ça fait une très grande différence. Et pour terminer, je dirais que sur la fin de ce récit, ils auraient dû aller jusqu'au bout. Mais c'était quand même pas compliqué de défoncer cette putain de porte, si? C'est compliqué? Non. Oui, effectivement, si tu n'as pas lu ce comics, cette action n'a aucun sens. Ouais, c'est bon, et bois un coup, arrête, casse pas les couilles. Allez, voilà, regarde-le, allez, oh putain, il a soif. Les putes, mon pote. Déjà, cette ambiance blafarde. Oui, je viens de placer le mot blafarde au calme. Et alors? Est omniprésente tout au long du récit. Et ça vraiment, c'est prenant. Franchement, l'immersion est parfaite. On pourra dire ce que l'on veut sur le dessin qui est très particulier, hein, pour le coup. Et moi, personnellement, bah, c'est ce que je recherche. Mais il est efficace et la mise en scène est d'une grande qualité. Le nombre de détails et de références par case est très impressionnant. C'est badass, hein, ça sent clairement la Louisiane crasseuse et profonde et la laine putride de redneck sur fond de rock'n'roll. C'est vraiment le paradis, mon pote, merci. Et il faut bien dire une chose, hein, la couleur est totalement maîtrisée et elle sert énormément le récit. J'ai beaucoup aimé l'histoire d'introduction, hein, qui met en place un peu le décor, hein, qui dure que 3 pages et qui explique un peu la création, du comment, du pourquoi pour la ville. Et nom de Dieu, qu'est-ce que c'est efficace! Ils sont trop forts les mecs! Pour moi, toutes les idées complètement farfelues du récit, hein, sont subtilement dosées. Je viens de placer le mot farfelu au calme. Ce qui veut dire que c'est tout le temps dans l'excès, mais jamais de trop. À l'image d'un Rodriguez ou d'un Tarantino. Les textes brillent par leur simplicité et leur profondeur, hein, ça ne triche pas. Par exemple... Bon allez, je me sauve, je te laisse. Je te remercie pour la soirée. C'était super. Je sais que t'es le meilleur coup de toute la Louisiane. Hein. Voire même du pays. Dieu. Ah non ma chérie, non. Dieu, ça fait longtemps que l'âge l'a rendu sourd à nos prières. Il ne peut plus rien pour nous. Rien du tout.
Retiens bien ça, ça va te rendre service. On ne peut compter que sur nous-mêmes. Surtout dans ce pays pourri rempli de marécages et de bouseux racistes. Ouais, désolé, je m'énerve. Je t'ai laissé un supplément pour la poudre, comme d'habitude. À bientôt, ma jolie. Ce que j'aime dans ce genre de dessin, c'est que les décors bien détaillés font intégralement partie de l'histoire. C'est-à-dire que même dans une case sans aucun texte, ben ça parle. Et pour finir, je trouve qu'il y a un côté très joyeux à tout ce merdier. Je veux dire par là que les personnages dans le comics ont une vie clairement de merde, hein, mais ça va, c'est cool. On s'acclimate. Une très belle leçon de vie, mon pote. Pour conclure, j'ai passé un très bon moment, hein, même si parfois j'aurais apprécié approfondir un petit peu plus l'histoire. Ce récit fait complètement le job, hein, surtout si, comme moi, vous êtes fan des Doggy Bugs. Ce one-shot est loin d'être parfait, hein, notamment à cause de son dessin qui est mi-figue, mi-raisin. Mais il y a une chose que l'on ne peut pas lui enlever, hein. Il y a de la folie, de la décadence, bref, c'est un régal. Comme d'habitude, il traite des sujets complexes et durs de façon crue et directe. Ici, pas de chichi mon pote, on t'en met plein la trogne. Et surtout, on te montre ce que tu ne devrais pas voir, ou ce que tu ne peux pas voir. Comme un miroir que l'on te met devant la face, histoire de faire le bilan de l'humanité. Et franchement, c'est pas Jojo. Entre la drogue, la prostitution, les combats clandestins, l'alcool, une chose est sûre, le scénariste Mudd pousse le lecteur à prendre parti, mais avec humour. Et quel plaisir! Ça va à 100 à l'heure, chaque phrase sonne juste, et quand le dessin est soigné, c'est royal au bar. Maintenant que j'ai lu Trench Foot, je comprends complètement le parallèle qui est fait entre les tranchées et le récit qui se passe dans ce bled paumé, car il n'y a que très peu de lueur d'espoir en somme. Tout est déjà perdu d'avance, et réussir à rester crédible et positif dans ce monde gangréné par la connerie humaine tient tout simplement du génie. Et ça, même tout l'or du monde ne peut rien y changer, ma perruche. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as kiffé, lâche un like et abonne-toi. Et dis-moi dans les commentaires si les comics un peu gore vous intéressent, bande de barjots. Suivez-moi sur Twitch, Twitter et Insta. Sur ce, je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous, et à très bientôt dans la cave.